السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون لانجاج سي رقم 23. نكونتينيو في الستركتور دي دوني دول. عندنا ستركتور دي دوني اخر بقول لي ليست شيني. فوالا زي ما شفتوا ده تو ريبريزنتاسيون غزيدا حجينا فوق ان بو بلوس بدري. وبرانسيب حق ده هو ده معايا بيشابه للبيل وبيشابه للفيل. مي الديفيرونس حق ده هنا ده تو stratégie tu peux ajouter un élément par exemple la A de Gubala les A de nous ajouter tout comme les A de nous supprimer ou tout comme nous ajouter après les E tout comme nous supprimer les E. Voilà, en gros c'est ça au film tout principe. On va faire un atelier, on est réalisé ou une liste chaînée de réels. En gros principe quoi. Par exemple on a s'il y a tout liste par exemple si elle contient un seul élément là, la liste pointe sur cet élément. Ensuite quand on ajoute un élément, l'élément on peut l'ajouter à gauche ou à droite. Par exemple si on décide de l'ajouter à gauche là, par exemple on décide d'ajouter 2 par là, à gauche là, nous le 2 et toi tu pointes vers nul. والهدى au lieu de nul là il va venir pointer là Michel quoi. Ensuite comme Michel décidé nous devons ajouter 3 à gauche là à la liste de يبقى لنا زي ده كده. و qu'est-ce qu'on va faire nous soler notre temp right un dossier tampon هنا ويpointer لنا هنا يعني il va contenir la valeur de L. وبعدين شنو de créer un élément 3 ici. L'élément 3 il va pointer فوق ال 1 ده وبعدين ده للهدى نقول له تعال هنا اللي هي ده نقشه. ensuite بعدين ده je pense que le temp ده on n'aura même pas besoin pour ajouter à gauche ده. Voilà, et après au final les يجي لنا 3 qui va pointer vers 1 qui lui va pointer vers plutôt il va pointer vers 2. Le 2 il va pointer vers nul. En gros de principe on a les piles. Voilà, c'est pourquoi il faut que l'opération de là tout créer une liste vide, savoir si une liste est vide. Dans la awal gadin opération presque dans toutes les SDL c'est un gobal là دخلنا بعدين ده ajouter un élément au début, ajouter un élément à la fin. Voilà, afficher l'élément, supprimer un élément à gauche et ou à droite. Sans trop tarder on va commencer par définir notre liste. On a dit liste, c'est voilà liste. Voilà, la liste là on va les définir comme il y a tout on va utiliser le mot clé type def. Bien sûr il y a une structure parce que c'est un élément complexe. بعدين نقول له liste, nous le élément liste ou je ne sais pas. Juste en fait j'ai préparé l'environnement dynamique file ou 3 fichiers d'olhini ou voilà liste élément hini. La valeur comme قلنا ça va être une liste de réels. Donc le type l'objet il a un float valeur. Ensuite il a un élément qui pointe vers le suivant quoi. Donc l'élément qui pointe vers le suivant il est de ce type. On va voir le suivant. On donne un pointeur par la suite. نقول له list
Première chose, créer une liste vide. Donc création de liste on va le définir ici. Il va nous renvoyer une liste à la fin là. Créer liste par exemple. Voilà. Après pour un début il va retourner nul parce que il est censé créer une liste vide. Il est représenté comme ça quoi. On a une liste qui pointe vers nul au tout début. Voilà. Ensuite je fais toujours la même faute. C'est pas là que je dois implémenter, c'est là que je dois implémenter. Alors vous avez juste la déclaration. Ensuite est vide, il doit être booléen. Voilà, et liste vide. Tantôt un nom parlant. Et liste vide, on a tout en entrée une liste. Pour savoir si la liste est vide ou non dans nos voilà, au début, on a le pile, c'est très simple quoi. Si L est égal à nul, dans ce cas alors il est vrai, il est vide, sinon il est faux. Voilà. Donc on peut le tester avec la fonction gain. On va créer une liste. Voilà, nous if est vide, on est liste vide de L. Printf liste vide par exemple. Dans les cas contraires de nos listes non vides. Voilà, on va tester le minimum qu'on a fait là. Ah, on n'est pas dans le bon dossier. Voilà, on va compiler, mec. Voilà, c'est bon, il a compilé où il nous a généré le programme. On va devoir l'exécuter. ./bin programme. Voilà, Galena. Ah, attendez. Pourquoi liste non vide? Ah, il doit être plutôt égal à vrai. Voilà. Compilation, exécution, liste vide. On a réussi à créer une liste vide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un élément à gauche, un élément à droite, un élément. On va ajout. L'ajout doit nous retourner une liste. Ajouter élément à gauche par exemple, ou bien en premier.
il va prendre la liste. Il va prendre un élément qui est un float. Deuxième, nous voulons ajouter un élément en dernier. Ensuite quoi? Supprimer la suppression donc. Supprimer dernier élément ou le premier élément. Bon, pour la suppression on n'a pas besoin de fournir une valeur. Bon, déjà Al-Huda on va les implémenter. Supprimer dernier ou le premier élément. On a implémenté au même. Aywa. Première fonction, ajouter un élément en premier. On va prendre le cas indina fil vide. Fil à il pointe vers nul. On lui donne, on veut à tout ajouter un élément. Première chose, avant tout l'ajout, on va d'abord créer les nœuds. Donc le nœud il doit être du type de ça. Nœud, liste nœud. On va donner nœud égal à un malloc de size du vecteur. On va sur la comparaison pour s'assurer que c'est répétitif, toujours on va faire presque la même chose quoi. On alloue la mémoire si quand fini voilà, dans ce cas il y a une erreur, il n'a pas réussi à réserver la mémoire, on lui affiche un message d'erreur et on quitte le programme. Problème mémoire. Exit file failure. En fait, comme vous voyez, l'éditeur il est intelligent. Il y a tous les propositions en fonction de l'ordinateur qui sont déjà définies dans stdlib, stdio. Dès que s'ils sont inclus, il me propose automatiquement. Ce qui est très très bien. Ça, il y a tout beaucoup plus rapide pour le développement. Alors, dans Nino, on a créé les nœuds. On va lui donner la valeur, par exemple, ini 1. Donc, nous voulons nœud. Point valeur. Il va recevoir quoi? Il va recevoir valeur à l'ini. D'accord, c'est ce qu'on a fourni.
Voilà. Ensuite, un nœud point suivant, le nœud flèche suivant, il va recevoir quoi? Il va recevoir nul pour le moment, d'accord. Alors, au Bakandato, on va gérer les cas de la pile est vide. La liste est vide. If est liste vide de L. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Si la liste est vide, hein, directement le L là, il va recevoir la valeur de le L va recevoir le nœud. Donc on retourne L. Voilà. Mais pour factoriser, donc on peut directement retourner les nœuds, quoi. Voilà. Deuxième cas, par exemple, on va dire que il y a tout liste à Guinada. Elle contient un élément. Ok. Ensuite, on voulait lui ajouter un élément. On ajoute un élément en premier. Donc, on a ajouté élément de Bihini. On crée les nœuds. 2. Oui, il est à. On va pas mettre nul. On a mis nul, mais cette fois-ci, on va pas mettre nul. On va mettre là, ici. Il va pointer là. Donc, Kuda, c'est valable que pour les piles vides. Dans les cas contraires, nœud point suivant va recevoir liste, c'est L. Voilà. Ensuite quoi? Il a reçu ça. Ensuite le L il va recevoir il va pointer ici, quoi. Ensuite L suivant. Voilà. On va retourner quoi? On va retourner notre L. Salien de Sena, mais on n'a aucun moyen de le faire. Pour ça, vous savez, on va faire comment? On va afficher la liste. On va faire une fonction utilitaire qui nous permet de voir en temps réel liste à Guinadakef. On va supposer qu'on a cette liste. Oui, il est nul. Pour parcourir, on va mettre un nœud ici. Il y a tout un pointeur ici. Par exemple, on va lui dire un truc temporaire. Il va pointer sur la même adresse initialement que L. Et ensuite, il va continuer. Donc, nous avons une affichage dans le premier parce qu'il s'agit de notes. Void afficher liste. Après, il prend la liste quoi, en entrée. Voilà, c'est bon. Avant tout, il faut s'assurer que la liste n'est pas vide. Déjà, une idée égale vrai. Plutôt.
Il nous affiche le message d'erreur comme quoi impossible d'afficher une pile vide. Ou nous directement pile vide parce que vous liste vide. Sinon là, dans le cas contraire, da alors nous allons while tant que liste point suivant est différent de nul, tant que liste est différent de tant que liste point suivant est différent de nul, alors on va afficher liste point valeur. %f parce que c'est un float. Il faut n'oubliez pas les conditions d'arrêt. Il faut que les L passent au suivant. Je pense qu'il y a le L. L, c'est pas L. Et L va recevoir ici dans la condition d'arrêt. Il faut varier les L. L point suivant reçoit L point suivant. Voilà. On va ajouter un élément en premier et on va afficher. Qu'est-ce qu'il va nous afficher? On a créé une liste. L égale à ajouter élément en premier. Voilà. On y ajoute un. On a ajouté le 2 en premier. Ensuite, et après on va afficher la liste L. C'est compilé, on s'en fout. Ligne 58 et 61. Ouais, parce que il a return, je pense qu'il doit fonctionner. Alors, il y a où afficher les éléments de local. Mais ça serait bien afficher au Michel Zeyma, c'est une leçon passée. On va les rendre un peu plus beaux. If voilà. Compilation, exécution. Il y a regardé le premier élément de ces deux. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait, Nina? On a ajouté 2, ensuite on a ajouté 1. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'il y a l'ajout de ça a marché. On a ajouté un élément. On a ajouté un élément en premier. C'est bon. Maintenant, on va prendre exemple, on a ajouté un élément à droite. Par exemple, ici, on a cette liste. Toujours à l'une condition les plus simples, on a une file qui est vide. Dans tous les cas, on va faire partie création de nœuds. On va les copier à partir de là.
tout ça là, il va être inchangé, on va toujours le copier-coller quoi. Voilà, de ce fait on a notre nœud, on lui a seté sa valeur. Donc ça veut dire en gros indina nœud agina hini 1 hini kulu indina nœud agina inda foga 1. Alors dans tous les cas suivants, c'est nul. Le suivant, il va recevoir nul. Ensuite, nous focal, si la liste est vide, on fait quoi? Et sinon, on fait quoi aussi? Quand on a la liste vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement lui dire elle va recevoir le nœud quoi. Yani presque ce qui est fait pour la première partie quoi. Yani on va juste garder ça quoi. Voilà. Textuellement c'est la même chose. Ensuite sinon si la liste n'est pas vide, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut parcourir tous ces éléments. Voilà, initialiser le temporaire watini temp. Il va parcourir tant que le suivant n'est pas nul. Donc, quand le suivant est nul, il s'arrête là. Voilà. On va déclarer un temp qui va être de type nœud aussi. Donc, le pointeur par exemple. PT temporaire par exemple, hein? PT temporaire. Voilà. PT temporaire qui va recevoir chez nous, initialement il va recevoir notre liste L. On va donner un solo while tant que cette condition n'est pas vérifiée, tant que L est différent de nul. On passe au suivant. Le L va recevoir tant que plutôt temp, tant que le pointeur temporaire il est différent de nul. Il va recevoir son suivant. بعدين كم مركنا من الاسم ده للبوكل ده معناته يعني التامب ده il est arrivé au dernier élément quoi. معناته يعني on est arrivé sur le dernier élément et là هنا ده معناته on va lui dire quoi? التامب ده point suivant il va pointer vers notre nœud qu'on a créé هنا. Le PT temporaire suivant Gada, il va recevoir la valeur de notre nœud qu'on a créé. Il va pointer vers ce nœud. Voilà. Yani, à travers là, on a établi un lien ici. Mabi est nul, mais il contient l'adresse de ces nœuds. Et ensuite, directement, on retourne notre liste. Quoi. On va retourner la liste. Alors, on va tester méthode en ajout en dernier là. On compile, on exécute. Ah,
Il y a sûrement une erreur du pointeur vous allez beaucoup voir ce genre de messages-là. On a, on a peut-être mal utilisé le pointeur quelque part. Alors, si la liste est vide, on fait ça. Sinon, on crée un nœud qui contient la valeur de ça. Et tant qu'on continue, alors après le diagnostic de لقيت المشكلة هنا en fait هنا ده يبقى tout plus فوق السيفان quoi. Il y a tout la comparaison de فوق le pointeur temporaire حقنا ده فوق السيفان كده وده il faut qu'il يبقى différent des nuls quoi. Donc مش الكي ce que j'ai remarqué dans le Houda suivant égale nul là c'est répété quoi. Donc هنا je vais le virer. Voilà, on va retester de nouveau. Encore on a ces problèmes. Alors ايوه هنا ده en fait المشكله اللي لقيتها المشكله هنا ده الهدى النو ده puisqu'ani ni magani retourner ou on veut retourner un type liste de il faut qu'on utilise liste élément يجي aussi comme le cas ça va être un liste élément étoile يعني يجي plus التيب على ما تيب على quoi donc زي ده ونفس الشيء وده كله يجي زي ده voilà on compile et on exécute. Voilà, en fait tu nous ajoutes un élément 2, ensuite tu ajoutes un élément 1 après lui, ensuite tu ajoutes un élément en dernier qui est 5. Il a réussi à ajouter les 5 en dernier quoi. Alors quoi d'autre? Alors sinon je vais implémenter les deux autres opérations d'une opération de suppression. On va supprimer l'élément qui se trouve en premier. Bon, avant tout il faut que nous retrouvons genre if est vide et liste vide de L égale vrai. Si la liste est vide, il y a fprintf affiché un message d'erreur quoi. Impossible de supprimer un élément. Voilà, on nous un exit failure. Là, moi, j'ai doué, dis-moi. Voilà, exit failure. Voilà. Maintenant, dans les cas où la liste n'est pas vide, on veut supprimer les premiers éléments. Yani, en gros, yani, indina al-huda. On veut supprimer cet élément. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un temp qui va contenir la valeur de la liste.
va contenir la valeur enfin, au lieu de nous, il va contenir la valeur de L, il va contenir directement la valeur de L point suivant, quoi. Directement, il va pointer là. Égal à L point suivant. Ou bien, c'est quoi que tout, il va pointer là. Ensuite, le L, il va pointer vers le suivant. L, il va pointer vers L suivant. Parce que dans L, il est positionné ici. بعدين نسوي free اللي هو ده للتمب ده. Bon, PT temporaire, quoi. ده le cas où l'indina de là où on a plus d'un élément, quand indina un seul élément, da avant tout nous خلينا نشوفوا أول كالكال on a un seul élément ده وده il pointe vers nul. Dans le temp il va pointer ici, ou le L il va pointer là, donc il va pointer vers nul. Et on va libérer la mémoire. Je pense que le Huda il fonctionne à tous les coups. Alors, comme ça, on a ajouté les éléments en premier. On a ajouté 2. Ensuite ajouter 1 ou afficher. Et ça, cette fois-ci, on va supprimer quoi? On va appeler quelle méthode? On va appeler la méthode en la suppression du premier élément. Et on va afficher après qu'est-ce qu'il nous affichera. Quand, si tout va bien, il va nous afficher 2 ou 5, 1 dans affiché. Mais on ne sait pas, on va voir. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Voilà. Il fallait faire des retours à la ligne, quoi. Ou bien peut-être bon, les sons tombés ou là. On retrouve juste un solo séparateur unique. On retrouve on force un retour à la ligne. Oui, Nicolas. On compile, on exécute. On dirait qu'il n'est pas content. Gibel là, avant ça, ça a marché. Pourquoi pas cette fois-ci? On va voir qu'est-ce qu'il y a eu entre temps. On refait la même chose, on make et on exécute. C'est pas bien ça.
faut investiguer où est le problème. Ouais, en fait, le problème, en fait, je viens de le trouver. Le problème, en fait, normalement, on devrait retourner quelque chose obligatoirement, quoi. On n'a pas retourné les L. Donc, notre supprimé, il va rester, il se comporte comme un void. C'est pas normal. Voilà, on exécute. Qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, ça marche. Inikeda, tout, voilà. On a ces éléments et quand on supprime, il supprime bien l'élément qui est en premier lieu. Ensuite, Nogdoro, par exemple, on a ajouté un. Nouveau 5 par exemple. Voilà, nouveau, je ne sais pas, 8. On compile et on exécute. Make. Alors, bon, on a implémenté l'opération à la suppression de suppression du premier. Maintenant, pour la suppression du dernier, là, toujours pour la suppression, là, il faut lui dire ça. Voilà, c'est la partie répétitive de l'anocopier. Là, on a une liste vide, enfin une liste avec un seul élément. Pour une liste avec un seul élément, on fait quoi? On fait un temporaire qui pointe ici et ensuite le L là il va pointer là, c'est-à-dire vers nul, et on free les temp. Par exemple, on tente de supprimer Dahinida, il va plutôt pointer. Bon, il va pointer là pour un début, il va pointer là. Non, non, non. Il va parcourir jusqu'à là, quoi. Comme vous avez vu, on a parcouru les nœuds, quoi. Parce qu'en fait, nous devons faire opération vers la fin, alors que Anina a accès à donc cette partie, je vais la recopier. Parcourir jusqu'à on est sur les derniers nœuds. Est-ce qu'il faut que le dernier no go doit? Ok, on va se dire que il faut que le dernier nœud le temp il pointe ici. Attendez, j'arrive. زي ما شفتوا هنا ده en fait difficulté نخليه redessiner من جديد. ده le problème ne se pose pas pour le cas عندنا فوق un seul élément, mais هنا on a un cas où on a plus d'un élément. On a par exemple un هنا, عندنا deux,
On a 3 par exemple. On va supprimer les 3 là. L'élément 3 là. Donc on a initialiser un temp. Le temp de tout nous parcourir à chaque fois nous suivant. Mais quand il y a quand le temp point هنا ما نقدروا نسبريمي enfin ما نقدر نسبريمي يعني ندورو الtemp ده يجي لنا هنا بس. Voilà pour ça en fait زي نقولوا on va déclarer un temp 1 و un temp 2. الtemp 1 ده الواحد منهم ده يجي وراه الواحد كان الواحد ويصل هنا ده الآخر ده يعني هو قاعد هنا و à partir de là نقدروا نليبري للميموار الهنا يعني en gros ده هنا on a déclaré un pointeur temporaire 1 mais on a déclaré un autre temporaire 2 quoi. Alors tant que pointeur temporaire 1 point suivant différent de nul معناتها ماشي هنا كده le pointeur temporaire 1 il va passer au suivant. Aywa, il y a tout juste on va sur un bloc d'instruction. Oh, pardon. Aywa, ندورو le pointeur temporaire il faut qu'il يمشي en arrière شيء يعني il doit contenir juste ça quoi. معناتها كان أنينا كان ويسيلنا هنا ده كان en gros نقول له شنو tant que temporaire أول كده il va tester les conditions de c'est pas réuni il va passer le T1 de هنا و T2 de il va les garder là. Ensuite il va faire le test il va passer le T1 هنا و il va passer le T2 ده هنا. خلاص الTD قاعد هنا donc le T1 ده il est arrivé ده خلاص معناتها يعني on arrive ici et on sort de notre boucle while. Le T1 ده يعني c'est que هو جابانا vers la fin mais en fait il va pas nous servir trop mais plutôt il y a un TD donc on va utiliser pour faire un free quoi. Alors كان جينا وصلنا هنا نقول له هو pointer TD point suivant là نقول il va recevoir nul يعني هنا ده on va couper ces liens وهذا نقول toi tu vas partir vers nul. Ensuite نقول free de T1 وده on va libérer cette mémoire quoi. Et n'oublions pas de retourner la liste on exécute. Ah bon, enfin, il faut supprimer aussi des éléments quoi. Alors, on a ajouté 3 éléments, on a ajouté celui-là, ensuite 2, 1, 2, 8. On va tenter de on va les reproduire. Ah.
On dirait qu'il n'a pas trop changé là. Voyons voir qu'est-ce qu'on a oublié. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a tout. Pourquoi est-ce qu'il. J'arrive. Alors, j'ai fait une bêtise vraiment. Un truc super bête, Marat. En fait, il y a le pointer temporaire 2. En fait, je voulais stocker à l'ancienne version avant de l'altérer, avant de le modifier. Oui, puisque je l'ai fait après lui, donc comme le langage c'est il est temporaire, il est séquentiel là. Il y a tout, ça change tout. Juste, il suffit d'inverser les choses. La ligne elle est avant l'autre quoi. Voilà, on a inversé. Yani, tout temporaire 2, il doit contenir la valeur de temporaire 1 avant que la valeur de temporaire 1 soit modifiée. Mais on l'a modifié avant de faire l'affectation. Donc cette fois-ci, on va avoir un résultat différent. Voilà. Comme vous voyez, il a supprimé tout le dernier élément bénico. Voilà, donc Zeda. Alors, suppression de la seconde. Récupérer les premiers éléments, les derniers éléments. Récupérer les premiers éléments, c'est plus facile quoi. Allez. L'élément il est de type float, donc premier élément par exemple. Dans la liste L. Au dernier élément clos. Ensuite, bon, on peut aussi s'amuser à calculer le nombre de la taille, enfin le nombre d'éléments, le nombre d'éléments de la liste. Voilà, on va tenter de les implémenter. Bon, le type de retour en order, ça va être un entier. Bon, on va les implémenter. Alors, le premier élément de c'est facile. Premier élément, il y a un piège. Si la liste, si la liste est vide, on va lui afficher un message d'erreur. Ou bien directement, pourquoi lui afficher même un message d'erreur? On lui affiche un message d'erreur, bien sûr. La liste est vide. On lui retourne par exemple, je dirais, nul. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, lorsque la liste n'est pas vide, le premier élément il est directement dans L valeur. Pour le dernier élément, ça va être un peu compliqué. Toutefois, si la liste est vide, donc on peut rien faire. Si la liste n'est pas vide, il faut faire une boucle while pour parcourir while
L. Bon, ici, L suivant différent de nul. Tant qu'il est différent de nul, on passe au suivant. L reçoit L suivant. Bon, je crois que Khalini garder l'accolade de là, ça va me servir. Je vais initialiser un nombre ici. Non, pas besoin. Je vais juste lui dire L reçoit L suivant. Je crois que là c'est suffisant quoi. Bah, il n'est pas content, donc on va lui donner des exits quoi. Non. Là on va remplacer les deux return, il n'est pas content là. Le exit. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Exit failure. C'est la fatigue ou quoi? Genre le gars n'a vite كده. Les nombres d'éléments là, pour les trouver là aussi on parcourt notre liste. Si, si la liste est vide, le nombre d'éléments ça va être 0. Sinon là, on va déclarer un entier. On va l'initialiser à 0 par exemple. Alors, on passe au suivant et on va incrémenter les n. On va retourner les n à la fin. On va tenter de réutiliser, voilà, d'utiliser ces trois éléments là. Par exemple, on va lui afficher un message printf. Faut aller std out. Ça va être 1% f. Et ça va être sur la liste L. On fait la même chose. Alors, ça va être le dernier élément. Oui, ça va être le nombre d'éléments. Dans le boulot, par exemple, le premier élément. Le dernier élément est oui, ça va être 1% U. Ouais, c'est pour les nombres d'éléments.
Ça serait bien que quand on a un petit slash n qui à la retour à la ligne formaté les nations. Voilà, on compile. Il nous dit le premier élément c'est 2, le deuxième élément c'est 8, le nombre d'éléments c'est 1. Ouais, je crois que je l'ai un peu mal initialisé. Il faut qu'elle commence à 1. Ouais, ça se passe comme ça avec la boucle while. Il faut qu'elle commence à partir de 1. وهنا la dernière suppression ou bien comme je vais lui ajouter d'autres éléments quoi. Je vais ajouter 2 éléments en dernier okay. 50 par exemple 4 voilà. Dans la liste au final, le premier élément c'est 2, le deuxième élément c'est 50 et on a 4 éléments. Voilà, on a fini. TP c'est un peu long, mais je vous remercie de votre attention. Aux prochaines fois, nous liste chaînée, liste chaînée bidirectionnelle en fait. Une liste donc je vous remercie de votre attention.